La montagne et l'idée du sommet sont liées à l'initiation. Gravir la montagne permet de rencontrer la grandeur et d'acquérir une vision d'ensemble, car une fois au sommet, tout ce qui était invisible du point de vue de la vallée apparaît. Cette image de la montagne qu'il faut gravir nous révèle le secret des différentes étapes du chemin de l'ascension et de l'éveil. Ce n'est qu'une fois parvenu au sommet que tu peux comprendre les épreuves que tu as dû traverser tout au long de la montée. Nombreux sont ceux qui s'arrêtent en chemin, découragés par les efforts qu'exige la montée. Quand tu es dans la vallée et que tu te sens attiré vers les hauteurs, c'est ton être intérieur qui te fait signe de te mettre en route. Tu ne sais pas ce qui t'attend comme épreuve, mais tu te sens déterminé et plein de courage. Tu es dans l'état de conscience de celui qui veut sincèrement s'éveiller et cheminer vers Dieu. Sur le chemin, des épreuves viendront tester ta détermination et ton courage. À chaque palier de ton ascension, tu connaîtras différents états de conscience, de plus en plus subtils. Si la montagne te fait signe, ne ménage pas tes efforts, elle ne se livrera à toi que si tu fais preuve de persévérance. Le chemin vers le Père est celui de l'offrande, ce que tu offres, c'est toujours toi-même, ce que tu es. Et en fonction de l'offrande que tu fais, la porte s'ouvre ou se ferme. C'est pourquoi tu dois apprendre à te servir des événements de ton quotidien pour t'observer et te connaître. Si tu te laisses attraper par la faiblesse que tu découvres en toi, tu verras la faiblesse partout et tu trouveras que le monde est mal fait. Tu croiras que tout ce qui t'arrive est injuste. Mais sache que rien n'arrive jamais par hasard, il y a toujours une raison à ce que tu vis. Chacun est responsable de ce qu'il vit, de ce qu'il est et de ce qu'il engendre. Considérer les autres ou la société responsable de ce qui t'arrive, comme si tu étais une pauvre victime innocente, ce n'est pas le noble chemin de la dignité humaine. Ne refuse pas ce qui t'est montré à travers les circonstances de ta vie. Éveille-toi et analyse froidement les situations que tu vis, comme si tu en étais le spectateur. Étudie-toi sans complaisance pour découvrir quelle faiblesse t'est révélée à travers le miroir des événements, mais ne tombe pas non plus dans le piège de la culpabilité. Le défaut que tu découvres en toi ne demande qu'à être libéré et transformé. Tu dois savoir dans quel monde aller chercher les éléments essentiels et comment les digérer pour assimiler leur essence. C'est durant la digestion que le corps se forme avec tous les éléments auxquels tu t'es associé. Le jour, tu te nourris dans le monde de l'eau à travers les pensées, les états d'âme, les perceptions, les relations. Les éléments contenus dans toutes ces activités entrent dans la constitution de ton cadre de vie, qui est ton placenta, et participent à l'élaboration de ton corps et de ta destinée. Toute la journée, tu attires et repousses des intelligences, des influences, tu es dans l'activité, tu regardes, écoutes, parles, et à travers tout cela, tu mets au monde des influences créatrices qui, organe après organe, te construisent un corps, une destinée. La nuit, pendant ton sommeil, toute cette activité est digérée. Elle se déplace et entre dans un autre monde. Là, tout ce qui a été engendré pendant la journée va à sa place, dans le monde qui lui correspond, pour constituer les organes, le corps que tu récupéreras au réveil. Sois conscient que tout ce que tu penses et fais dans la journée constitue une nourriture qui te construit un corps et une destinée dans lesquels tu devras vivre. Ainsi, tu es le créateur de ta propre vie. Notre vie est régie par des cycles, un peu comme les saisons de l'année, et chaque période de la vie possède une atmosphère particulière. Au matin de la vie, tout étonne et tu prends tout ce que tu vois pour te construire une façon d'être au monde, une attitude à travers le corps. Tu es éduqué et orienté par tout un monde autour de toi qui t'imprègne, t'influence. C'est la phase d'apprentissage. Au midi de la vie, tu commences à expérimenter et à mettre en mouvement les semences qui ont été déposées en toi dans ton enfance. Tout ce que tu as vu et reçu germera et s'actualisera dans des actes, des œuvres. Mais il peut arriver qu'à travers ce processus tu aies oublié que tu es une âme qui vivait déjà avant et en dehors du corps, et que cette âme portait aussi des semences, une œuvre à réaliser sur la terre. Ton âme est l'essentiel de ton être. Elle est toi dans un autre monde. Tu peux vivre en l'ignorant et en te consacrant uniquement à ton corps, mais alors, quand viendra le couchant de ta vie, il ne restera de toi qu'une enveloppe vide. Si tu veux trouver la grande libération et l'accomplissement ultime, apprends à écouter ton âme, fais-lui une place dans ta vie, laisse-la te parler et t'inspirer. Trouve le chemin qui conduit vers elle. Ainsi ta vie respirera au-delà du monde des hommes tout en s'accomplissant en lui. Nous avons appris à nous servir de notre corps et de nos 5 sens dans leur aspect matériel.
Ces facultés nous sont utiles pour nous orienter dans le monde matériel et être en relation avec ce qui est vie. Mais nous en avons d'autres qui nous permettent de nous orienter dans les mondes plus subtils et plus vastes qui nous entourent. Nous ne sommes plus naturellement conscients de ces sens subtils que nous portons en nous parce que nous avons été éduqués à ne tenir compte que de ce qui est physique. Ces facultés fines peuvent et doivent être développées si nous voulons vivre avec la totalité de notre être et capter la réalité d'un autre monde et d'une autre vie. Si tu veux que s'éveillent en toi tes facultés subtiles endormies, essaie de te libérer de tout ce que le monde matériel et grossier a mis en toi à ton insu. Deviens neutre dans ta pensée et adopte un regard libre de tout préjugé sur ce qui t'entoure. Peu à peu, tu verras le monde d'un point de vue plus haut, plus global parce que tu regarderas à partir de tes sens intérieurs plutôt qu'extérieurs. Redeviens simple comme un enfant et tu comprendras que le Père habite déjà dans les éthers en toi et autour de toi, et que c'est à toi d'être suffisamment subtil et pur pour capter ses commandements et les mettre en application dans ta vie. Notre société occidentale moderne ne favorise pas le travail en association avec d'autres. C'est plutôt le « chacun pour soi » qui prédomine. Pourtant, chacun détient une pièce unique d'un grand puzzle, d'un accomplissement ultime qui ne verra le jour que lorsque toutes les pièces auront été activées et posées. Nous sommes tous porteurs d'une semence divine qui cherche à s'actualiser sur la terre pour réaliser le grand plan divin pour l'humanité. Le monde divin a toujours fait une alliance avec un peuple ou une communauté, à chaque fois qu'il voulait redresser et réorienter l'humanité. C'est à travers nous que la lumière peut s'incarner sur la terre, mais uniquement dans l'union et l'interaction des êtres éveillés, des enfants de la lumière, qui mettent consciemment ce qu'ils sont au service du monde divin, dans la pureté et l'impersonnalité. Même bien intentionnée, l'action individuelle isolée ne mène à rien. Si tu n'es pas relié en conscience avec l'alliance de lumière, ton œuvre restera une œuvre humaine qui disparaîtra avec le temps. À chaque jour, pose un acte pour le monde divin en étant conscient d'être relié à la grande communauté des enfants de la lumière. Alors ce que tu fais pourra entrer dans le monde de l'immortalité. Ce que l'homme fait, cela se défait. Seul ce que Dieu fait dure éternellement. Nous avons pris l'habitude de limiter notre regard à la surface du sol et de ramper plutôt que de nous tenir debout, mais ce n'est pas là ce que nous sommes profondément. Les pieds solidement ancrés dans la matière et la tête dans les étoiles, telle est notre véritable nature. Si notre vie est si lourde aujourd'hui, c'est que nous portons sur nos épaules le poids de tout ce qui vient du passé et qui n'a pas été résolu. Pour alléger ta vie et te permettre de lever la tête vers le ciel, il faut te libérer de tout ce qui traîne dans ta maison et qui te sollicite sans cesse, de tous les projets que tu as entrepris et que tu n'as pas menés à terme. C'est comme faire le grand ménage au printemps ou remettre le jardin en état de recevoir de nouvelles semences. Libère-toi de tout ce qui n'est pas abouti dans ta vie mais aussi de tout ce qui te relie à une hérédité lourde, à des activités que tes parents n'ont pas terminées. Tourne-toi radicalement vers le monde divin, il te donnera la force et les solutions pour te libérer de ce poids qui te limite à la marche alors que tu as la capacité de voler, léger comme un oiseau. Ainsi tu trouveras la vie que tu souhaitais avoir. Le bonheur se trouve uniquement dans la liberté et l'allègement. Rien n'est lointain ou séparé. Même notre monde est régi par des intelligences supérieures, elles-mêmes enfantées par des lois, divines ou obscures, qui ont toutes pour origine la même source d'existence. Chacun doit choisir pour lui-même quelle intelligence il veut avoir dans son ciel et sous quelle loi il veut vivre. Ou c'est la grande sagesse du monde divin qui éclaire ta vie, ou tu t'en remets aveuglément à l'inspiration qui vient du monde des hommes. Le monde divin n'est pas une utopie, il fait partie de la réalité même de notre existence sur la terre. Si nous nous sommes égarés en nous laissant dominer par les influences extérieures, il est peut-être temps de retrouver le bon chemin, celui qui permet à notre être éternel de s'accomplir ici-bas à travers ce corps de manifestation. Relie-toi à la source divine qui est en toi. Mets ta vie quotidienne en mouvement à partir de l'intérieur. Dieu t'offre une nourriture pure à travers les évangiles des archanges, mais il ne peut digérer à ta place. C'est à toi de faire en sorte que cette inspiration divine devienne une nourriture pour tout ton être, une essence de vie qui alimente le corps d'immortalité en gestation à l'intérieur de toi. La véritable sagesse, c'est la nature vivante qui en est la dépositaire dans notre monde. C'est elle qui nous ouvre le chemin vers une vie supérieure. La sagesse divine est omniprésente dans toutes les manifestations de la vie, la terre, la nature, les animaux, les enfants, la parole et le regard de l'autre. Tu te nourris de tout ce que tu absorbes, c'est-à-dire de tout ce sur quoi tu portes ton attention.
Es-tu intéressé par la sagesse cachée dans la nature, dans les plantes, les animaux? Cherches-tu à sentir le divin qui habite ce que tu regardes? Ou ta vie est-elle uniquement orientée vers le monde extérieur, vers la réussite sociale et matérielle? Que offres-tu à ton âme comme nourriture? Des pensées petites et insignifiantes? Des états d'âme négatifs emplis de ressentiment et de mesquinerie? Alors tu ne te nourris pas dans le monde du Père, mais dans le monde des hommes. Tant que tu te compares au monde des hommes pour savoir qui tu es et quelle valeur tu as, tu es encore bien pauvre. Va vers la nature et cherche en elle le langage divin. Ainsi tu te construiras peu à peu un corps de sagesse qui te permettra de percevoir la lumière en tout, dans l'arbre, l'oiseau, la source, le fruit, le pain, une lumière qui nourrit tous les mondes dans l'harmonie et le respect. La terre aime les hommes et aspire à les soutenir dans leur ascension spirituelle. Mais pour cela, nous devons recréer le lien avec elle et retrouver le chemin du dialogue et du respect. Si tu veux cheminer vers le Père et connaître ce qu'est le monde supérieur, guéris ta relation avec les arbres, les plantes, les animaux, les roches, la terre, l'eau, entre en harmonie avec eux. Tous ces êtres aspirent à nous suivre dans notre ascension vers les mystères éternels du Père. Mais ils ont généralement peur de nous. C'est à nous de rétablir le lien et de leur montrer que nous sommes des êtres de paix et de bonté sur lesquels ils peuvent compter. Sache que notre mère, la nature, est encore vivante et qu'elle garde un lien avec les mondes supérieurs, alors que le monde de l'homme, lui, est pour ainsi dire déjà mort. Il est temps de nous reprendre en main avant qu'une coupure définitive nous sépare des règnes qui vivent autour de nous. La guérison est à notre portée si nous voulons cheminer vers le monde divin en respectant toutes les formes d'existence. Nous pourrons alors remplir notre mission collective d'unir les mondes de la Terre et le monde des étoiles. Il est important de savoir que c'est la pensée, qu'elle soit consciente ou inconsciente, qui est à l'origine de toute création, de tout ce qui voit le jour et de toute destinée. La plupart des humains, même s'ils sont généreux et animés de bonnes intentions, ne sont pas éveillés dans la pensée consciente et créatrice et ils ne contrôlent pas leurs pensées. Ils cultivent sans le savoir des mauvaises pensées en croyant qu'elles sont inoffensives et qu'elles n'ont aucun effet dans le monde extérieur. Ils ne savent pas que ces pensées sont vivantes et qu'elles s'associent naturellement, dans les mondes invisibles, avec toutes les pensées semblables émises par les autres humains. Par exemple, toutes les pensées de mécontentement, et elles sont légion, s'assemblent pour former dans les éthers l'égrégore du mécontentement, qui devient de ce fait de plus en plus puissant. Il en est de même de toutes ces pensées négatives que nous entretenons en nous sans trop y penser. Pour vivre en harmonie avec le monde divin, il faut donc impérativement apprendre à contrôler notre mental car toutes les pensées de cette nature nous freinent dans notre cheminement et nous maintiennent prisonniers de notre bulle d'illusion. La plupart du temps, nous attendons une réponse immédiate à nos prières. Nous oublions que le temps dans notre monde est différent de celui du monde divin qui vit dans l'éternité. Pour qu'une réponse soit apportée à une prière, il faut qu'il y ait un espace, un temps entre les deux. Plus tu es éloigné du monde divin, plus l'espace est grand entre les deux et plus le temps est long entre la demande et la réponse. La prière demeure d'abord dans des mondes intermédiaires en attendant que tu fasses un acte juste en correspondance avec ta demande. Alors seulement elle sera concrétisée. Mais bien souvent, quand la réponse arrive, tu es déjà ailleurs et tu as oublié ta prière. Tu ne permets donc pas à la porte de la réalisation de s'ouvrir et ta prière reste bloquée dans un monde. Mais si tu es demeuré constant et fidèle à ta demande, ta prière est acceptée par le monde divin qui t'offre alors l'opportunité d'un nouveau chemin. Saisis alors la chance qui t'est offerte, même si elle ne se présente pas tout à fait comme tu t'y attendais. Quand tu pries, sois clair dans ta demande et demeure attentif à la résonance qui vient vers toi. N'hésite pas alors, car la porte qui s'ouvre pour toi par la grâce du monde divin ne s'ouvrira peut-être pas une seconde fois. Les religions nous ont éloignés de notre corps. On nous a orientés vers des mondes illusoires en nous disant qu'il suffisait de croire qu'un être supérieur allait nous prendre en charge et nous emmener dans un paradis. On nous a fait voir le corps comme un mal nécessaire, un boulet sur le chemin vers Dieu, une source de péché. Et pendant que nous attendons naïvement que le monde divin nous envoie un sauveur, des êtres indésirables ensemencent notre terre intérieure et nous détournent de notre destinée de lumière. Nous avons vraiment été mal éduqués. Notre corps est parfait. C'est un outil merveilleux. C'est en lui et uniquement en lui que nous pouvons élaborer notre corps de lumière, celui qui nous permettra de traverser les mondes et de communiquer avec tous les êtres. Ne rêve pas d'un autre monde, d'un monde meilleur, d'une autre vie.
Tout cela n'est qu'illusion. Regarde ton corps, c'est ton meilleur ami, il est ton monde, ton existence. Il cherche toujours à t'équilibrer, à te stabiliser. En lui, tu découvriras les secrets de la réalité, de ce que tu es et de ce que tu peux devenir. C'est uniquement par ton corps que tu pourras t'éveiller dans la grande réalité et la vivre. Il est à la fois l'instrument et la matrice de ton corps de lumière, universel et immortel. Oui, en lui se trouvent vraiment les plus grandes possibilités d'évolution. Nous avons été envoyés sur la Terre par des intelligences supérieures pour connaître les deux lois de l'éphémère et de l'immortalité. Notre mission est de comprendre le chemin de l'immortalité et de nous y engager afin de faire remonter avec nous toutes les créatures prisonnières de ce monde d'en bas. C'est une opportunité qui nous est offerte de nous tenir dans les niveaux inférieurs de la création pour constituer une terre solide capable de porter un chemin d'évolution, de remonter vers les mondes d'en haut. Tu ne viens pas dans ce monde pour y échapper en vivant dans une illusion qui te déconnecte de la réalité. Tu es venu pour rencontrer le monde divin dans la réalité terrestre en t'engageant sur le chemin de la transformation qui conduit de l'éphémère à l'immortel. Ce n'est qu'en étant incarné dans un corps physique que nous pouvons accomplir notre mission de libérer les âmes enfermées dans la matière et de nous construire un corps d'immortalité. Médite ce savoir très ancien et cesse de vouloir t'évader ou de poursuivre des illusions dans des mondes artificiels, car tu passeras à côté du trésor de lumière. L'autre, ce n'est pas seulement ton frère humain mais aussi ton frère l'arbre, l'animal, la nature, tout ce qui vit, la source qui coule, les vagues de l'océan, le chant de l'oiseau, le rythme des saisons, le lever et le coucher du soleil, tout cela est l'autre. Apprends à voir Dieu partout, en toi et autour de toi. Sois dans le silence, constate les merveilles qui t'entourent et éveille-toi. Émerveille-toi devant une fleur, devant sa couleur, sa forme, son parfum, mais ne laisse pas monter en toi les idées du monde de l'homme à son sujet. Ne cherche pas de réponse aux questions qui peuvent te venir. Ne pense surtout pas à l'accueillir pour décorer ta maison. Tiens-toi simplement en sa présence et contemple-la. Ce regard d'émerveillement que tu poses sur ce qui t'entoure nourrit ton âme et fait grandir en toi un monde différent de celui que nous connaissons habituellement et qui cherche à tout emprisonner dans des concepts. Vois le merveilleux en tout ce qui vit et tu verras Dieu. Dieu la mère te parlera et te montrera un autre monde que tu ne pouvais même pas imaginer. Elle te parlera de toi, de ta vie, de ton être, de ton origine qui sont ailleurs, dans un monde qui t'est caché, mais qui pourtant est vivant. Elle éveillera en toi une compréhension supérieure et te fera voir l'immensité des mondes. Les sentiments que tu éprouves créent une matière subtile autour de toi. S'ils sont nobles et purs, associés à des pensées élevées, cette matière transparente forme une puissante protection autour de toi. Les sentiments ennoblis par la pensée élevée deviennent des gardiens fidèles et rien ne peut plus te toucher, te perturber. Si tu cultives des sentiments mauvais, désordonnés, associés à une pensée inférieure, tu n'as plus de bouclier et tout ce qui est malade et négatif peut entrer en toi pour saccager ta maison et prendre possession de ta destinée. Tu deviens de plus en plus vulnérable, comme si tu n'avais plus de système immunitaire. Que tu aies conscience ou non de cette loi, tu y es soumis. Si tu entretiens des pensées sombres, des états d'âme négatifs, tu attires en toi des êtres malsains qui vont se servir de toi et diriger ta vie. Ne sois pas ouvert à tout ce vent, ne laisse pas pénétrer en toi n'importe qui et n'importe quoi. Pour t'entraîner, habitue-toi à contrôler ce qui se passe en toi au cours d'une seule journée. Diminue le nombre de pensées et de sentiments qui te visitent. Le matin, choisis une pensée de sagesse qui constituera le ciel de ta journée. Rends cette pensée vivante et reste concentré sur elle jusqu'à ce qu'elle demeure avec toi en arrière-plan. C'est un entraînement qui peut rapidement donner des fruits. Nous sommes tous conscients de la nécessité de maîtriser notre environnement extérieur. La plupart des humains en font d'ailleurs le seul but de leur activité sur Terre, l'unique centre d'intérêt de leur vie. Ils vivent dans le monde des apparences comme si c'était leur seule patrie. Nous savons pourtant que nous sommes plus grands à l'intérieur que ce que nous vivons à l'extérieur. Nos pensées, nos sentiments, nos états d'âme, nos désirs font partie intégrante de notre être. Nous les sentons, nous les vivons mais nous ne les contrôlons pas. Nous ne décidons habituellement pas des pensées qui circulent dans notre mental, elles sont rarement volontaires. Nous ne les choisissons pas, elles viennent, tourbillonnent un moment et puis s'en vont, ou s'installent comme des rengaines dont on ne peut se défaire. Il en est de même pour nos états d'âme, nos désirs, nos envies, on les constate, on les ressent, on les vit mais on ne les contrôle pas.
On peut comprendre quelles circonstances extérieures les ont fait entrer en nous, mais nous ne les éprouvons pas de notre plein gré. Si nous ne maîtrisons pas nos pensées, nos états d'âme et nos désirs, c'est que d'autres les dirigent à notre place. Dans les mondes subtils qui nous entourent, nombreuses sont les entités sans corps qui n'ont qu'un seul but, vivre à travers nous, à travers cet outil merveilleux que nous possédons mais laissons à l'abandon. Notre société occidentale nous a fait oublier nos racines en même temps que le but ultime de nos vies. Nous vivons comme dans une bulle, sans tenir compte de ceux qui ne nous ont précédés ni de ceux qui marcheront dans nos pas, et sans avoir conscience que nous venons d'ailleurs avec la mission de faire apparaître Dieu dans le monde matériel. Mais nous vivons présentement une époque cruciale pour l'humanité et la Terre. C'est une époque d'éveil et d'opportunité. Les circonstances extérieures nous mettent en face d'un choix ultime, où nous acceptons de continuer à être contrôlés par des intelligences sombres qui nous manipulent comme un troupeau, où nous nous éveillons dans notre être vrai, dans ce que nous sommes de toute éternité. Nous avons encore le choix de faire éclater cette bulle d'illusion dans laquelle nous nous mouvons. Pour cela, il nous faut rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et retrouver nos racines. Par la méditation, tu peux prendre conscience qu'il existe en toi une vie plus grande et qu'elle t'est accessible puisqu'elle est toi, fondamentalement. Si tu veux retrouver ton véritable chemin, sois à l'écoute de ce qui vit en toi, au plus profond de ton être, et qui n'attend que ton attention aimante pour se manifester, te guider et vivre avec toi. Le monde de la pensée est lié au processus de la respiration, au monde de l'air, qui est un monde vivant et agissant. Il vit plus particulièrement au-dessus de ta tête, constituant le ciel de ta destinée. Ainsi, ta destinée dépend des pensées que tu entretiens. Les pensées négatives, associées à des états d'âme négatifs, amplifient autour de toi les influences néfastes qui, par affinité, se lient avec d'autres qui sont similaires. Si tu les laisses s'installer en toi en les entretenant, même inconsciemment, tu crées un ciel au-dessus de ta tête qui dirige ta vie et ta destinée vers un enfermement de plus en plus étouffant, jusqu'à ce que toute ta vie en soit saturée. Chaque pensée négative que tu accueilles en toi devient vivante de toi. Si tu lui donnes de l'importance en continuant à la ruminer, elle deviendra de plus en plus forte et finira par saturer ton espace de respiration subtile, ton ciel. Certaines pensées enferment mais d'autres libèrent. En apprenant à te connaître par la méditation et par l'observation de ce qui se passe en toi, tu peux te libérer de cet envoûtement de la mauvaise pensée. Apprends à cultiver en toi des pensées de sagesse. Accueille-les dans ta tête, dans ton cœur et dans ta vie. Offre-leur respect et dévotion et rends-les vivantes en toi. Chaque matin, choisis une pensée de sagesse, une pensée qui t'élève, et reviens souvent au cours de la journée. Ainsi tu te créeras un ciel pur, rempli de pensées vivantes qui te créeront une destinée belle et heureuse. Nous portons chacun en nous un monde qui nous est propre, un bagage qui s'est accumulé de vie en vie. Toutes nos anciennes vies sont présentes en nous, le plus souvent comme un fardeau qui nous ralentit. Pour aller vers un futur harmonieux, nous devons d'abord les guérir. Mais le passé ne peut se transformer qu'à travers le présent. Si le présent et le futur changent de direction, tout ce qui a été fait dans le passé peut être transformé, tout prend alors un sens nouveau et les mémoires accumulées du passé peuvent être nettoyées. Il y a en nous une cellule primordiale, comme un disque dur d'ordinateur, dans laquelle s'inscrivent toutes les informations, qui deviennent une mémoire vivante et agissante de vie en vie. C'est ce que nous laissons s'inscrire dans ce capital mémoire qui détermine notre destinée. À chaque jour, nous avons le choix, ou nous laissons n'importe quoi entrer en nous et orienter notre vie ou nous créons nous-mêmes notre futur en nous purifiant de tout ce qui s'est accumulé en nous au fil des vies. Se purifier, c'est simplement arracher les mauvaises herbes de notre jardin et choisir les semences que nous voulons faire croître en nous. Devenons conscients de ce que nous sommes de toute éternité et choisissons ce que nous voulons voir s'inscrire dans notre chemin de vie. Les hommes sont les seuls à ne pas se voir les uns les autres tels qu'ils sont réellement. Nous nous cachons sans cesse de nous-mêmes et des autres. Nous avons appris à nous dissimuler derrière de belles paroles ou des sourires de surface pour nous protéger car nous vivons dans la peur du regard de l'autre. Dans les mondes subtils, cela est impossible. Tu ne peux leurrer personne. Tu peux te tromper toi-même et tromper les autres, mais les mondes invisibles qui t'entourent te voient tel que tu es, dans tes intentions comme dans tes actes, dans tes pensées comme dans tes paroles. Pour t'approcher du monde divin, tu dois d'abord présenter patte blanche devant ces mondes, et ne pense pas que ton mensonge et la fausse image de toi que tu présentes seront acceptés. Sois humble et incline-toi avec pureté. Deviens conscient du masque que tu portes en permanence dans ta vie d'homme,
enlève-le et réfugie-toi dans ton être véritable. Alors les esprits de la nature et tous les êtres subtils qui t'entourent reconnaîtront ta véritable identité. Ils se porteront garant de toi devant les mondes supérieurs et te laisseront passer. Nous vivons un envoûtement collectif, une hypnose généralisée. Nous pensons que nous dirigeons notre vie, mais c'est une illusion. Nous sommes incapables de discerner par notre propre conscience éveillée ce qui est bon et vrai de ce qui ne l'est pas. Nous nous sommes fait capturer par un monde imaginaire et abstrait qui nous a séduits et plongés dans un rêve. Nous avons cru pouvoir vivre en dehors de la nature, mais nous sommes entrés dans un monde artificiel et sans sagesse, qui éteint l'âme et la détourne de la vérité. Nous ne sommes désormais conscients que de ce monde des apparences. Les animaux eux-mêmes sont maintenant plus sages que les hommes dans leurs relations et leur capacité à voir l'essentiel. Comment peux-tu faire pour discerner ce qui se cache derrière les apparences? Comment éveiller en toi la sagesse d'une intelligence supérieure et te laisser guider par elle? Entre à l'intérieur de toi pour regarder le monde avec les yeux de ton âme. Regarde en face celui qui cherche toujours à te mettre dans la faiblesse, celui qui t'oblige à agir contre ton âme, celui qui veut penser pour toi et tout décider à ta place. Si tu réussis à discerner ce monde qui abuse de toi, tu sauras lui dire non et sortir de son emprise. Alors tu récupéreras la dignité d'être une âme en mission sur la terre. Tu crées ton avenir en fonction de tes associations subtiles et de la semence que tu reçois en toi. Tout cela se passe dans l'invisible, mais agit puissamment dans ta vie. La grande préoccupation des êtres qui vivent dans les mondes invisibles est de trouver une terre pour y déposer leurs semences et les faire se développer. Pour eux, le temps n'existe pas, et donc ce qu'ils portent en eux ne peut grandir, arriver à maturité et s'accomplir. Que ce soit dans notre vie comme dans celle des univers, tout est une question de fécondation. C'est le principe même de la vie dans tous les plans d'existence. C'est pourquoi il est important de s'éveiller dans la conscience des échanges invisibles, sinon tu engendres n'importe quoi n'importe comment. Quelles semences veux-tu voir fleurir dans la terre de ton jardin? Des semences de paix, d'amour, de joie, d'harmonie, ou des semences de discorde, de colère, de mécontentement? Sois attentif à ne pas laisser entrer en toi des graines indésirables, sachant que ce sont des êtres qui cherchent à mettre leurs semences dans ta terre intérieure. Si tu ne peux les voir, tu leur donnes tout le pouvoir sur toi. Éveille donc en toi la vision sage qui te permettra de voir ces mondes d'influence invisibles qui vivent autour de toi et en toi. Tout ce qui vit doit absorber des éléments de son environnement pour croître et continuer à vivre. C'est de cette façon que tous les corps se construisent, par la nutrition. Les plus grands mystères de l'univers sont liés à la nutrition. Tout ce qui entre en toi te nourrit. Ton corps physique ingère des matériaux physiques, des végétaux vivants ou des animaux morts, des nourritures naturelles ou des produits usinés, et tout cela le construit dans un sens ou dans l'autre. Tes corps subtils, eux, se nourrissent à travers tes sens. Tout ce que tu regardes, entends, respires, goûtes et touches contribue à nourrir en toi un autre corps, qui est en construction à l'intérieur de toi. On l'appelle le corps de lumière, ou le corps d'immortalité. Si tu ne choisis pas toi-même ce que tu offres à ce corps en gestation en toi, d'autres s'en occupent et lui font absorber des nourritures infectes qui l'empêcheront de grandir et qui finiront par le tuer. Si tu veux te construire un corps de lumière parfait pour rencontrer le grand mystère de ton être, sois attentif à tout ce qui pénètre en toi par tes yeux, tes oreilles et tous tes sens. Choisis de te concentrer sur ce qui est bénéfique à ta vie subtile, ce qui est essentiel, vrai, beau, noble, ce qui manifeste la maîtrise et la sagesse. Tant que tu n'as pas pris conscience d'une chose, elle n'existe pas pour toi. Si tout ce que tu sais de toi, c'est ce que tu es dans cette vie, ce que tu as vécu, tes expériences bonnes ou moins bonnes, tes désirs, tes ambitions, tes qualités et tes défauts humains, tu ne connais de toi que ce qui va disparaître avec la mort de ton corps. Ta vie véritable n'est pas dans le monde physique. Ce qui anime ta vie de chaque jour, c'est ta conscience. Elle est l'œil de ton âme, le miroir de ce que tu es dans un autre monde. Si tu l'éveilles en toi, tu pourras trouver la clé d'une des portes qui ouvrent sur d'autres mondes. C'est dans le simple et le vrai que tu découvriras cette conscience et les portes permettant d'entrer dans le monde réel, celui qui porte en lui la vie et qui unifie tous les mondes. Sans la conscience, il n'y qu'un monde imaginaire, qui n'est pas forcément faux, mais qui est limité, qui n'est qu'une ombre de la réalité. Dans ta vie, tu rencontreras de nombreuses portes qui s'ouvriront ou demeureront fermées suivant ton attitude, ta conscience et ta compréhension. Par l'étude de la sagesse et la méditation,
éveille ta conscience et fais en l'élément essentiel de ta vie. Alors tu connaîtras ton être vrai, celui qui vit dans le monde réel. La souplesse est le contraire de la dureté et du stress. Quand on ramène tout à soi, à notre petite personne mortelle, on développe automatiquement la peur de tout perdre, de ne pas pouvoir protéger et maîtriser notre monde physique. Si l'homme sent le besoin d'être armé, c'est qu'il est pris par la peur à l'intérieur de lui. Il a perdu la souplesse qui lui permettrait de maîtriser harmonieusement son monde physique. Si ce qu'on veut réaliser est motivé par la peur ou par un désir de pouvoir, on peut s'attendre à rencontrer de nombreuses difficultés. Appeler en soi la souplesse, l'ange de la souplesse, permet de prendre du recul et de se dégager de la peur du manque. Le stress disparaît et la confiance en la vie s'installe. Il y a des êtres subtils, en nous et autour de nous, qui nous poussent à regarder le monde sous un certain angle, nous empêchant d'avoir une vue d'ensemble et de percevoir la réalité totale. Ces mondes regardent à travers nos yeux, et si nous acceptons la vision qu'ils nous présentent, celle-ci s'empare de nous et nous conduit sur un certain chemin, prisonniers des concepts qui orientent cette vision. Nous nous laissons influencer par ces mondes qui ne sont pas éclairés par l'intelligence divine et qui nous mènent uniquement vers des mondes subtils liés au recyclage et à la mort. Ces mondes non divins cherchent à voler notre lumière intérieure pour nous enfermer dans l'illusion et se servir de nous. Ton œil doit te conduire vers la vie et non vers la mort. Choisis consciemment ce que tu laisses pénétrer en toi par tes yeux. Apprends à regarder d'une autre façon. Rappelle-toi que tout ce qui pénètre en toi par ta vision devient une nourriture pour ton être intérieur. Ton regard appelle des êtres qui entrent en toi, s'installent et vivent de toi. Si tu éduques ton œil à regarder ce qui est grand et noble, ce qui est plus grand que le corps et que la mort, tu pourras vivre avec ton âme, et elle te conduira vers la perfection. La montagne et l'idée du sommet sont liées à l'initiation. Gravir la montagne permet de rencontrer la grandeur et d'acquérir une vision d'ensemble, car une fois au sommet, tout ce qui était invisible du point de vue de la vallée apparaît. Cette image de la montagne qu'il faut gravir nous révèle le secret des différentes étapes du chemin de l'ascension et de l'éveil. Ce n'est qu'une fois parvenu au sommet que tu peux comprendre les épreuves que tu as dû traverser tout au long de la montée. Nombreux sont ceux qui s'arrêtent en chemin, découragés par les efforts qu'exige la montée. Quand tu es dans la vallée et que tu te sens attiré vers les hauteurs, c'est ton être intérieur qui te fait signe de te mettre en route. Tu ne sais pas ce qui t'attend comme épreuve, mais tu te sens déterminé et plein de courage. Tu es dans l'état de conscience de celui qui veut sincèrement s'éveiller et cheminer vers Dieu. Sur le chemin, des épreuves viendront tester ta détermination et ton courage. À chaque palier de ton ascension, tu connaîtras différents états de conscience, de plus en plus subtils. Si la montagne te fait signe, ne ménage pas tes efforts, elle ne se livrera à toi que si tu fais preuve de persévérance. Essentiellement paix, félicité, plénitude et sagesse. Quand tu es dans un état d'être de paix intérieure, tu es en accord permanent avec toi-même, avec l'univers et avec Dieu omniprésent. Tout en toi est clair, posé, organisé et en ordre, dans la douceur, le calme et la propreté. Entrer en contact avec l'être vrai en toi, c'est trouver la paix de Dieu, l'immortalité. Tu deviens solide, inébranlable, enraciné dans le céleste. La vision que se font les hommes de la paix est fausse. Elle consiste seulement à maintenir l'ordre dans le monde extérieur pour éviter d'être agressé. C'est une vision de la paix liée uniquement à la violence et à la peur. La paix est un être éternel, vivant et puissant, qui ne demande qu'à communier avec nous. Elle est l'ange de Dieu, son gouvernement, son royaume. Elle est l'unité et l'universalité. Elle est l'intelligence, l'harmonie et l'ordre. Elle est la sérénité et la félicité. Si tu veux trouver la paix, tiens-toi dans un état d'éveil et nourris ta vie intérieure des plus belles pensées et des sentiments les plus nobles. Éloigne-toi le plus possible des lumières trompeuses de l'extérieur pour que s'allume en toi la lumière éternelle de la paix. Notre œil est une merveille et un mystère. Non seulement il nous permet de contempler ce qui est à l'extérieur de nous, mais également de nous regarder nous-mêmes de l'intérieur par notre œil subtil. L'œil en lui-même est neutre. Mais celui qui regarde à travers lui ne l'est pas. Derrière notre œil se tient toujours une intelligence qu'il utilise pour faire pénétrer en nous la vision d'un certain monde. Ainsi, la vision que l'on croit être la nôtre est en réalité orientée, teintée par les êtres qui se tiennent derrière nos yeux. Sois conscient des mondes qui utilisent ton œil et qui regardent à travers toi.
Tiens-toi dans la vigilance pour que ta vision ne soit pas déformée par des concepts qui ne viennent pas de toi. Le grand mot d'ordre est discernement. Est-ce mon être profond qui regarde par mes yeux? Ce que je vois correspond-il à la vérité? L'intelligence qui se tient derrière mon œil est-il le bon ou le mauvais maître? Ton œil est ton guide. Il est l'organe de la lumière et de la transmission. C'est lui qui éclaire le corps et le féconde. Cherche à savoir quels sont les mondes qui te fécondent et qui vivent à travers toi. L'important est que tu saches avec qui tu veux t'associer pour écrire ton futur. Il n'est pas trop tard pour t'éveiller et choisir le maître qui correspond à ce que tu veux vivre. C'est uniquement par l'abstraction que l'homme s'est séparé de son âme. En détournant son être intérieur, sa pensée, sa conscience du but véritable de sa vie, il a dénaturé et détruit le lien entre son âme immortelle et son corps en incarnation. Aujourd'hui, si l'on veut vivre dans un monde qui respire avec l'âme, il nous faut créer un corps qui soit apte à recevoir et à incarner cette âme. La lumière supérieure ne peut exister sur la terre qu'à travers un réceptacle qui peut l'accueillir. C'est à travers ce que nous faisons de notre corps que se construise notre vie, notre futur, notre destinée. Un monde meilleur est possible, mais il ne suffit pas de le désirer. Il faut mettre le corps au service de l'âme, dans la réalité de la vie quotidienne, à travers des actes concrets. Notre corps peut redevenir ce calice pur qui permet à l'âme d'œuvrer sur la terre. Il est l'instrument parfait. Nous l'avons dénaturé et utilisé uniquement pour la vie extérieure, mais nous pouvons le récupérer et le réorienter vers le but pour lequel il a été créé, permettre au monde divin de se manifester et de vivre sur la terre. L'homme terrestre n'est rien par lui-même. C'est uniquement par l'alliance avec son âme qu'il peut accomplir sa mission de relier la terre et le ciel. Nous venons sur la terre pour accomplir une mission précise. Comment savoir avec exactitude quelle est cette mission? Il ne faut pas regarder seulement ce qu'on aime ou ce qu'on voudrait en tant que personne humaine. Il ne s'agit pas non plus de chercher à l'extérieur un savoir-faire ou une méthode pour organiser la vie autour de nous. Ce n'est pas le monde extérieur qui peut te faire connaître la mission de ton âme. C'est plutôt dans les mondes supérieurs qu'il faut aller chercher l'intelligence et l'âme pour la découvrir. C'est comme placer une antenne sur le toit d'une maison pour capter les ondes de télévision. Inutile de bouger le téléviseur ou d'agiter l'antenne dans tous les sens, il faut juste placer l'antenne au plus haut et l'orienter de la bonne façon. Ton téléviseur pourra alors recevoir toutes les ondes sans problème, tu pourras même le décorer à ta guise. Si tu es relié à la source, tout ce que tu feras dans ta vie sera parfait car tu auras capté la bonne fréquence vibratoire. Ta mission se révélera alors à toi comme une évidence, et tu verras la grandeur de ce que tu peux accomplir au service du monde divin.